Salut à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première urbex. Alors je vais rentrer dans les lieux, je vais vous montrer ça. Alors on dit que c'est une maison qui est abandonnée depuis une quinzaine d'années à peu près. Et apparemment, il y aurait un couple qui aurait eu des enfants. Et ces enfants-là seraient décédés dans un accident de voiture. Donc il y a cette histoire-là, donc c'est pour ça qu'ils auraient abandonné la maison. Mais aussi, apparemment il y aurait eu un meurtre ici. Mais après ce qu'on a pu découvrir pendant la visite des lieux, on pense à toute autre chose et je vais vous montrer ça. Après, vu que là on va vous faire un petit peu découvrir la maison, ce qu'il peut y avoir comme dégradation, puis surtout vous montrer que c'est un peu dangereux aussi. Parce qu'il y a certaines choses qui font assez flipper quand même. Allez, je vous emmène. Donc ici c'est la pièce de vie. Enfin on pense que tout ça c'est la pièce de vie. Et en fait on appelle la maison à la tourelle. Je vais vous montrer ça tout à l'heure après la visite des lieux. Puisqu'en fait à l'extérieur elle a une tourelle. Et c'est juste là en fait, là où il y a tout l'arrondi. Tout là. C'est surtout à l'extérieur où il y a beaucoup de dégradation, de tags et tout ça quoi. C'est assez dommage. Parce que ça devait être une belle maison. Donc là je vais vous montrer la cuisine. C'est un petit peu sombre. Normalement vous devriez bien voir. Avec les belles écritures sur le mur. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas envie de le savoir. Alors pour vous montrer que c'est assez dangereux, tout ça, c'est des gravats qui viennent de là-haut. Salut, alors je parle pas trop fort. On a cru entendre la barrière s'ouvrir. Et on essaye d'attendre un petit peu, voir s'il y a du monde ou pas. J'espère pas, parce que pour sortir, il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie. Donc j'espère qu'il n'y a personne. Et j'espère que c'est un esprit comme
c'est refermé, donc vu qu'il n'y a pas de fenêtre, en fait il n'y a plus de carreaux, c'est forcément un courant d'air qui a refermé la porte, comme là. Voilà, comme là, ça vient de le faire, je sais pas pourquoi. C'est chaud. Par contre, Non, ça peut monter. Il y a un esprit crédule. C'est juste la porte. Les yeux revoilà pour montrer que c'est ouvert. Hop, ouvert. Par contre, si elle se referme pas, ah si, voilà. Et c'est ça qu'on C'est ça entend. en fait qu'on a entendu. Mais voilà, c'est le vent tout simplement. Alors nous voici à l'étage. Donc, il n'y a pas grand chose à montrer, à part la toiture qui s'est effondrée. Là encore des gravats. Et là, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est juste là au-dessus de nos têtes. Il faut faire super attention vraiment, quoi. Alors, ici, c'est le haut de la tourelle. Là où il y a le toit, tout simplement. Voilà. C'est une belle architecture quand même. C'est dommage que ce soit tout abandonné comme ça. Donc, on essaie de ne pas faire trop de bruit puisqu'il y a des maisons à côté. On essaie de pas trop non plus passer près des fenêtres parce qu'en fait il y a un grand texte juste à côté. Et ce serait dommage qu'on se fasse attraper maintenant, quoi. Vous voyez ? Tout là. On sent qu'il y a eu de la vie dans cette maison. Mhm. Ça a été chargé de vie. Ouais, c'est clair qu'on sent qu'il y a eu de la vie, De l'amour, de la joie. de l'amour, de la joie, de la peine, de la tristesse, de la colère. Et puis là, on pense que c'est une chambre, puisque y a un matelas tout pourri en fait, hein, comme beaucoup de maisons abandonnées. Voilà, c'est assez glauque. On sent quand même une certaine atmosphère que je sais pas comment l'expliquer, que c'est assez chargé. Ouais, c'est chargé d'histoire en fait, tout simplement. Il paraîtrait même que des gens ont dormi dedans, ont ressenti des choses. Ouais, j'ai vu un petit peu, j'ai fait mes petites recherches sur internet. Il y a une certaine personne qui a dit que 4 personnes ont dormi ici dans des duvets une nuit. Et il y a une personne qui s'est retrouvée dehors. Et les 3 autres personnes en fait étaient dispersées dans 3 pièces différentes. Et apparemment, ils ne seraient pas réveillés pendant le déplacement. Donc après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas forcément, hein, puisqu'on n'a pas la certitude. Et c'est quand même assez flippant, en sachant qu'il y a beaucoup de... On dit, voilà, c'est ça, des on dit. Mais il y a beaucoup de on dit sur cette maison en particulier. Donc c'est assez... Ça donne envie de faire une enquête paranormale ici. De toute façon, ça va être ma toute première enquête paranormale sur ce lieu. C'est pour ça que j'essaie de me familiariser un petit peu ici avec cette bâtisse. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, on pense qu'il y a eu en fait un tout autre accident ici, un incendie, puisque à l'extérieur, on a vu l'autre partie de la maison où il n'y a plus de toiture et c'est brûlé. Donc on va essayer de vous montrer ça. Non, je ne monte pas là-dessus. On va essayer de vous montrer ça, sachant qu'il y a la route à côté en fait. Tiens. Merci. Voilà, et aussi par rapport à l'état des plafonds. On va vous montrer.
que toutes les histoires sont fausses. Ouais. Qu'elle n'a pas été abandonnée parce qu'il y a eu un accident et que les parents ont abandonné la maison, qu'il n'y a pas eu de meurtre, tout ça. On pense plus à un incendie, mais quand même au niveau paranormal, il y a beaucoup de on-dit sur cette maison-là par rapport à d'autres maisons dans lesquelles on peut lire l'histoire. Et la preuve de l'incendie se situe en bas. En bas. Je vous retrouve en bas. Vous accompagnez. En bas. J'essaie de pas me casser la gueule. Alors ça se situe à l'extérieur en fait. Donc je vais vous montrer ça. Déjà rien que là on peut voir au niveau du plafond, là, que c'est brûlé. Tout simplement c'est noir. Hein. Ça se voit que ça a été noirci par la fumée. Regardez. C'est pas que sombre. Hein, Ouais voilà, c'est pas juste sombre en fait, c'est surtout que ça a été cramé en fait. La discrétion. Alors, en fait, qu'est-ce que quand tu penses, j'avais pas vu, que c'est ici que ça a pris feu. Bah oui, c'est la chaudière. C'est ça en fait, c'est la chaudière. Et les tuyaux Voilà, sont je bien penche. cramés. Tous les tuyaux, tous cramés. En fait, la prise de vue qu'on a fait en haut, c'est ici à l'extérieur. Regardez. Le premier, en fait, le feu a démarré dans la chaudière là. Ça a pris toute cette partie-là. Et ça a brûlé en fait tout ça. Je pense que ça a été abandonné tout simplement. Comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de tags à l'intérieur. C'est plus à l'extérieur où c'est assez triste de voir ça, en fait, puisque la bâtisse est assez jolie. Mais ouais, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre puisqu'il y a du vent. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand axe juste à côté de la maison. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop prendre de plan. Et à côté en plus il y a une habitation. Donc j'espère que cette exploration vous aura plu. Sachez que je reviendrai ici. Sachez que je reviendrai ici pour faire une enquête paranormale. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Super les voitures là-dedans. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu puisque ça m'encourage vraiment beaucoup. Sachez que très bientôt, je crois que ça va être bon. Ça sera dans le making of. Dans le making of. Parce que je galère. N'oubliez pas de vous abonner. Sachez que mon hashtag c'est truite arc-en-ciel. Je vous expliquerai pourquoi. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Putain, et je vais pas y arriver avec cette avec les voitures. Sachez que normalement la semaine prochaine je ressors une autre urbex si tout se passe bien. J'espère que ça vous plaira. Cette fois-ci ce sera dans le noir. Et pour mon enquête paranormale dans cette maison là, ça sera bien évidemment de nuit. Sinon c'est pas drôle. Je vous dis à très bientôt. Salut! On vous retrouve. Alors, on a descendu les escaliers. C'est dangereux.